Qu'est-ce que l'agriculture urbaine? Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'agriculture urbaine se réfère à des petites surfaces, par exemple des terrains vagues, des jardins, des vergers, des balcons, des toits, des terrasses ou des récipients divers, utilisés en ville pour cultiver quelques plantes et élever des petits animaux en vue de la consommation du ménage ou des ventes de proximité. Elle peut donc être pratiquée sur les toits, dans des cours, dans des potagers ou dans des espaces publics. Il n'y a pas de traces précises de l'apparition de l'agriculture urbaine, cependant certaines traces remontent en 1936 à Montréal. De plus, dans les années 1970, l'agriculture urbaine est utilisée par les ONG pour nourrir les populations les plus pauvres. Le but de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine peut apporter une contribution importante à la sécurité alimentaire des ménages, en particulier durant les périodes de crise et de pénurie alimentaire. Elle permet aussi d'aider les plus démunis, de réduire les coûts de production et les émissions de CO2. Cela s'explique par le fait que les produits sont consommés par les producteurs ou vendus sur des marchés locaux, donc cela engage peu de transport. L'agriculture urbaine peut également améliorer la qualité de vie, de l'air, tout en renforçant le lien social. On peut donc parler de solidarité, de partage, mais aussi de sensibilisation à l'environnement. Le capital n'échappe pas aussi à la mode. Il y a des dizaines de potagers urbains qui voient le jour chaque année. À ce jour, il y a une soixantaine de jardins urbains et les demandes ne cessent d'affluer. À défaut d'avoir un terrain à Paris, ce sont les toits que l'on investit. Les ruches de l'Opéra de Paris. Les ruches de l'Opéra de Paris sont sûrement les ruches les plus célèbres de Paris. Elles sont situées sur le toit de l'Opéra de Paris, où des milliers d'abeilles s'activent autour de la dizaine de ruches installées il y a plus de 20 ans. Elles ne sont cependant pas accessibles au public. La ferme flottante d'Amsterdam. C'est le concept botanique. Les bateaux-mouches sont de parfaites serres flottantes grâce à leurs baies vitrées, ce qui permet à la lumière de passer et maintenir la chaleur. Cela permet de produire de la nourriture fraîche aux citadins. L'agriculture urbaine assure une multitude de fonctions et d'avantages aux citadins et aux villes. Elle est un modèle écologique de par ses espaces verts et l'acheminement direct des marchandises auprès des consommateurs, mais également une économie circulaire, c'est-à-dire un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, dont l'objectif est de produire des biens et des services, tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie.